bienvenue à tous pour ce podcast consacré au thème du commissaire scout. Il est le fruit d'une collaboration entre l'association Les Amis de Renard Noir et Spéculateurs Audomari. Je suis Mathias, ancien SUF et animateur de Spéculateurs Audomari. Pour cette discussion, je suis accompagné de Marie-Ange et Hervé, tous les deux acteurs nationaux chez les guides et scouts d'Europe et membres des Amis de Renard Noir. Alors Marie-Ange, Hervé, avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est ce renard noir ? Bonjour Mathias, bonjour à tous. Renard noir, c'est le nom de totem scout du vénérable Père Sevin. Il n'est pas forcément très connu sous ce nom, mais en revanche, je pense que on peut dire que tout le monde connaît son engagement à vie pour la jeunesse française, et notamment pour la formation des jeunes et des chefs. C'est tout de même le seul formateur qui n'a été officiellement que commissaire du scoutisme et que commissaire à la formation des chefs. Je vois que le terme est lâché, commissaire. Je pense que pour beaucoup, il symbolise le vieux scout un peu bedonnant, qui n'arrive pas à décrocher, ou bien la vieille cheftaine accro à la jupe-culotte. Mais pour le Père Sevin, son rôle est essentiel et consisterait même en un remède contre la célèbre crise des chefs. Il l'expose notamment dans un article de la revue Le Chef de 1931, qui sera notre fil conducteur. Alors il faut bien l'admettre, cette crise des chefs et cheftaines est malheureusement toujours d'actualité. Ils ne sont finalement jamais assez nombreux, sûrement par crainte de la fonction, et quand ils se lancent, ils viennent à démissionner assez souvent à cause d'une charge trop lourde ou par manque de science scout. Pourtant, leur rôle de chef est fondamental car ce sont eux, les CP, chefs de troupe, Akela et autres chefs d'unité qui mettent en œuvre la méthode scout auprès des jeunes. Ce sont les vrais éducateurs du scoutisme, éducateurs de l'âme, de l'esprit et du corps, en étroite collaboration avec l'aumônier, il ne faut surtout pas l'oublier. Cette complicité entre chef et aumônier est souvent résumée ainsi. S'ils ont compris leur rôle, le chef a l'âme sacerdotale, quand l'aumônier a l'âme scout. On le voit, le scoutisme demande beaucoup au chef. Mais alors, je vous pose la question, que vient faire le commissaire dans cette histoire ? Est-ce un gendarme qui va mettre encore plus de pression sur les chefs, ou alors un bureaucrate qui demandera des reportings ennuyants ? Gendarme, bureaucrate, c'est trop souvent le rôle qui est attribué aux commissaires, qu'ils soient un homme ou une femme d'ailleurs. Mais, et je cite le Père Sevin, combien de commissaires pensent-ils avoir vis-à-vis des chefs de leur district un peu le même rôle, un peu la même responsabilité que le chef de troupe vis-à-vis de ses CP ? Pour combien de chefs ce commissaire est-il le chef scout, dont nous avons tous besoin ? Ce qui voudrait dire qu'il dispose d'un rôle qui est beaucoup plus important et plus amusant qu'on croit. D'après le Père Sevin, on attend de lui qu'il soit le meilleur scout, la meilleure guide, du district, comme le CT doit être le meilleur scout de sa troupe. Son rôle est un rôle qui se décline sous 3 axes importants. L'accompagnement de ses subordonnés, article 2 de la loi scout. Il doit être à l'écoute des CT, chefs de groupe, et lorsqu'ils ont des questions, leur permettre de trouver des solutions en plein accord avec la méthode scout. Le commissaire accompagne au quotidien et motive ses CG. Il a vraiment un rôle à jouer auprès d'eux, et donc par capillarité sur tous les jeunes chefs. Deuxièmement, le lien social avec les institutions. Comme interface entre le monde scout et la société civile, il doit créer des liens avec des institutions présentes sur son district, comme les écoles, les paroisses, les évêques, mais aussi la police, les pompiers, les mairies ou même conseils généraux. Enfin, il doit organiser des rencontres entre unités, des mini-jamborees, on dit aussi des rallyes à l'échelle de notre territoire, afin de contrôler sur le terrain le travail de ses subordonnés pour qu'ils puissent juger de l'esprit scout et des compétences et techniques morales qui sortent des activités, autant de la part des jeunes que des chefs. Bien sûr, il semble impensable que le ou la commissaire soit tout seul pour réaliser ses missions, en sachant qu'il n'est pas forcément un expert dans toutes les branches du scoutisme.
C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui dans le fonctionnement des scouts d'Europe, le commissaire est épaulé par des responsables de branche qui sont des formateurs spécialisés dans une tranche d'âge et qui peuvent aiguiller le commissaire dans ses missions. Très bien. Permettez-moi de récapituler. Donc, le commissaire a un rôle de représentation, de gouvernement territorial et surtout de soutien fraternel et pédagogique aux chefs de groupe et d'unité. Je vous remercie de rappeler que le commissaire est d'abord un scout. C'est ce qui me paraît vraiment fondamental. S'il est scout, véritablement scout et routier avec ses techniques et son esprit, il ne se comportera pas en gendarme, en bureaucrate ou en administrateur, mais en frère aîné, et je cite l'article du Percevin, « Il faut donner aux jeunes appelés à la scout-maîtrise le contact d'une âme de chef, d'un commissaire vraiment scout, voilà le fond de tout. » Finalement, c'est la grande ambition de notre scoutisme, que du plus petit cul de patte au plus grand commissaire général, chacun mette son honneur à devenir et rester scout, en orientant sa vie selon notre loi scout et nos principes, sans jamais se sentir arrivé. Je dirais qu'un bon commissaire, resté proche du terrain, humble routier en marche, travaillant sa science scout, disponible pour ses frères sans être oppressant, sera un véritable remède contre cette crise des chefs et un accélérateur du scoutisme local. Mais à l'inverse, il suffit qu'un commissaire chute, qu'il oublie d'être un scout pour faire fuir tous les chefs et alimenter la crise des chefs. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains mouvements de scoutisme évitent le trop grand nombre de commissaires dans leur organisation. Mieux vaut pas de commissaires du tout que des mauvais. Mais alors, si on fait le choix des commissaires, en reconnaissant leur utilité pour un scoutisme de qualité et d'envergure, comment s'assurer qu'ils soient scouts, qu'ils se comportent comme tels et qu'ils le restent? Pour reprendre les termes de ta question, pour pouvoir apporter un scoutisme de qualité, il faut déjà et avant tout savoir ce qu'est le scoutisme. Et le commissaire doit se former à la méthode scout. Bien sûr, les commissaires sont des personnes très occupées. Étant jeunes, ils ont été scouts, mais le scoutisme qu'ils ont vécu était-il authentique? On ne peut pas en être sûr. Or, comme le proposait à son époque le Percevin, ils ont tout à fait le droit de suivre des CEP ou de s'interroger sur la méthode en lisant les textes importants du scoutisme, comme Baden-Powell, dont le livre Éclaireur vient d'être republié par les éditions de l'Homme Nouveau. Il y a aussi le livre Pour penser scoutement, réédité récemment grâce à l'Association des Amis de Renard Noir et aux Sœurs de la Sainte Croix de Jérusalem, et bien sûr les livres de Michel Menu, créateur des Raiders et des patrouilles libres après la Deuxième Guerre mondiale. Un bon exercice qu'on vous conseille pour l'avoir fait nous-mêmes et s'être pris une claque, c'est de retrouver les vieux magazines Le Chef sur le site du réseau Baden-Powell par exemple. On vous met le lien en description du podcast. Dans ces magazines, il y a les exercices de Chamarande, le camp de formation, pour acquérir les badges de bois. Une fois que nous avons réussi à trouver les réponses aux questions posées, je peux vous assurer que l'on a acquis un certain niveau scout. Pour la seconde partie de ta question, si nous pouvons nous permettre, le Percevin avait bien raison. Il faut que les commissaires soient vraiment scouts. Il faut donc d'abord qu'ils vivent comme un scout, qu'ils essayent chaque jour de vivre selon la loi et les principes scouts. Et pour cela, il n'y a qu'une seule et unique solution, vivre avec d'autres chefs en frères. Vivre en routier et donc passer du temps sur le terrain scout, non comme un chef hiérarchique, mais comme un routier en service. Il nous semble qu'il serait donc normal, dans la mesure du possible, que le commissaire participe au moins à une route dans son année, et à plus forte raison si le commissaire en question est RS. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, Jean Dujardin, l'acteur bien connu, donnait un super témoignage de ce que l'expérience scout laisse comme trace dans l'existence. Car malgré son statut de star et de personne très éloignée de sa foi, il a témoigné que chaque année, avec ses anciens amis scouts de France, il partait faire une route sur les chemins de Saint-Jacques pour se ressourcer. C'était dans une interview au moment du film Sur les chemins noirs.
Et pour finir, je crois qu'il est dit dans le cérémonial du départ routier, si la route te manque, fais-la. Hervé et Marie-Ange, vous avez parfaitement raison. Cette route, le routier doit la tracer. Et elle ne s'arrête qu'une fois arrivé au camp du repos et de la joie, pour reprendre la célèbre prière des chefs. Avant l'arrivée au camp final, pas d'autosatisfaction quelle que soit la couleur de la barrette. C'est clair. Les commissaires ne peuvent se suffire des formations généralistes de type Semenko chez les Scouts d'Europe ou Tripode chez les SUF ou de leurs expériences de jeunesse. Les chefs et les familles ont besoin de leur hauteur de vue acquise par l'étude et la participation par exemple à un camp national d'entraînement. Ils ont besoin de leur exemple de routier ou de guide aîné vivant la spiritualité scout et les activités de terrain avec d'autres aînés. En fait, c'est véritablement un scoutisme adulte en marche qui doit se développer au sein des mouvements dans le prolongement de celui des unités. Sinon, et je cite le père Sevin très ferme sur ce point, nous aboutirions un jour à cette situation paradoxale, voir le scoutisme non seulement administré, mais dirigé réellement par des hommes qui n'auraient jamais pratiqué le scoutisme, ni le garçon. Ce jour-là, toutes les aventures seraient possibles, et la catastrophe serait proche. Chère Marie-Ange, cher Hervé, l'appel du maître de Chamarande a retenti. On peut espérer maintenant qu'il soit entendu.